3 000 €. C'est le prix d'un espoir. Une famille sénégalaise a tout vendu. La maison, les chèvres, jusqu'aux bijoux de la grand-mère. Tout ça pour envoyer leur fils de 14 ans vers le Graal, Barcelone. Aujourd'hui, ce fils ne marque pas de but au Camp Nou. Il ne porte pas de tenue d'entraînement Nike. Il survit dans le froid des rues de Bruxelles, sans papier. Et pendant ce temps, à 1300 km de là, le FC Barcelone affiche fièrement son slogan « Mais qu'un club, plus qu'un club ». Mais pour qui? Bienvenue dans les coulisses d'une institution qui traite l'Afrique comme une mine à ciel ouvert. Le slogan date de 1968. À l'époque, c'était la résistance contre la dictature. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en marketing une ambiguïté stratégique. Ça veut tout et rien dire. Pour vous, fans africains, c'est une promesse de valeur. Mais pour la direction à Barcelone, vous êtes ce qu'on appelle une périphérie passionnelle. Vous fournissez les likes, les vues, la ferveur qui gonfle les stats sur les réseaux sociaux. Mais regardez les rapports annuels. L'Asie est là, l'Amérique du Nord est là, l'Afrique, invisible. Zéro investissement structurel. Pourquoi? Parce que dans la disneyisation du football, le fan africain est jugé non monétisable. Pas assez de pouvoir d'achat pour le maillot à 150 balles. Vous êtes assez bon pour les clics, mais pas assez riche pour l'attention. Parlons du pivot moral. 2006, UNICEF sur le maillot. Le Barça paie pour aider, c'était beau. 2010, arrivée du Qatar. Le sport washing est en marche. Les droits humains, balayés sous le tapis du Camp Nou. 2022, retour de l'ONU avec l'UNHCR et un projet en Ouganda. Ne vous méprenez pas, l'aide est réelle. Mais elle perpétue une vision toxique. L'Afrique est un bénéficiaire de charité, jamais un partenaire économique. On vous donne des ballons, mais on ferme vos académies. En 2023, le programme au Sénégal, au Mali et au Burkina a périclité. Il ne reste plus une seule Barça Escola active sur le continent. Plus une seule. Le Barça extrait le talent, mais refuse de construire l'usine sur place. C'est de l'extraction pure, comme pour le pétrole ou le coltan. Prenons un nom, Jean-Marie Dongou. À 13 ans, il arrive à la Masia. Il porte le destin de toute sa famille camerounaise. Le Barça a sauvé ma vie, disait-il. Pendant quelques années, il est le futur Messi. Puis viennent les blessures. Et là, le Metz qu'un club s'évapore. À 28 ans, il est abandonné par le système. Utilisé tant qu'il était productif, jeté quand il est devenu défectueux. C'est la réalité de l'extraction. 300 enfants testés, 3 signés. Et les 297 autres, ils rentrent chez eux avec une dette familiale colossale et des rêves en miettes. La FIFA a des règlements, mécanismes de solidarité, indemnités de formation. Sur le papier, c'est génial. En pratique, seuls 19% des sommes dues à la solidarité sont payées aux clubs africains. Le système censé protéger les jeunes talents est devenu leur prison. Et dans le vide laissé par le Barça, les prédateurs s'engouffrent. C'est le secret de Polichinelle du foot mondial. De faux agents approchent des familles avec des photos truquées aux côtés de Laporta ou Xavi. La famille paie 5 000 €, tout ce qu'elle possède. Le voyage se fait avec de faux papiers. À l'arrivée, pas de test, pas de club, juste l'abandon sur un trottoir européen. Certains finissent dans la prostitution pour survivre. Le Barça ne fait pas ce trafic, non. Mais en traitant l'Afrique comme un angle mort et en refusant d'installer des structures officielles durables, il crée le vide que ces escrocs remplissent. Le club récupère les pépites qui émergent du chaos, propres et raffinées, sans jamais assumer le coût social de celles qui ont péri en chemin. Le Barça est à la croisée des chemins. Il peut rester une marque de luxe inaccessible ou redevenir une légende en traitant l'Afrique comme un partenaire. La NBA l'a compris avec sa Basketball Africa League. Elle investit dans l'écosystème, pas juste dans l'extraction. D'ici 2050, un humain sur 4 sera africain. Le marché que le Barça méprise aujourd'hui sera le moteur de demain. La question n'est pas de savoir si le club en est capable, mais s'il en a la volonté. Et vous, quel est votre verdict? Le Barça a-t-il perdu son âme en traversant la Méditerranée? Dites-le moi en commentaire. Partagez cette vidéo, car ces histoires méritent d'être entendues. Abonnez-vous, la vérité n'attend pas. C'était votre dose d'expertise.